a commencé cette initiative au mois de mars donc, de cette année 2025. L'objectif était à la fois simple et compliqué. Devait répondre à deux objectifs. Le premier était, si on a souvent des demandes de renforcement des capacités de la société civile et notamment des défenseurs des droits de l'homme qui connaissent une situation très très difficile, comme vous le savez, que ce soit d'un point de vue opérationnel, départ des cadres et organisationnel. Donc on a souvent ces demandes et on sait très bien le besoin qu'il existe, notamment maintenant, pour renforcer. Donc on s'est rapproché de l'Union européenne qui a vu cette initiative de manière très positive, de pouvoir rassembler en fait les organisations de la société civile, et celles qui ont participé à cette formation sont de l'ordre de 23 organisations de la société civile haïtienne présentes à Port-au-Prince dans un programme de formation qui a duré 3 mois. Et ça, c'est le deuxième objectif. Le plus souvent, on a des formations de 24-48 heures qui sont très rapides et trop rapides, qui ne permettent pas d'approfondir. Donc cette fois-ci, on a décidé de mettre une approche très solide. Donc pendant 3 mois, 2 jours par semaine, 23 organisations sont venues dans nos locaux pour bénéficier de différentes présentations, formations. Ça part bien sûr des droits fondamentaux, mais après c'est beaucoup plus technique. Ça porte sur l'organisation d'une association, comment développer un projet, comment faire un travail d'observation et de rapportage qui est très important en Haïti. Quand les organisations prennent la parole, c'est un moyen de les aider à cadrer leur prise de parole. Donc on a mené ça et aujourd'hui c'était la première phase qui se termine, c'est après 3 mois. La remise des diplômes, parce qu'il y a eu un test à la fin qui a permis d'identifier les meilleurs et les organisations qui ont le mieux performé dans ce domaine-là. Et maintenant on commence la deuxième étape qui est le suivi de ces formations, c'est d'ailleurs sur le terrain. Les organisations et leurs représentants vont pouvoir mettre en place une sorte de programme et on va mettre, grâce à Gouvernement de Groupe, un suivi de mentorat. Autrement dit, on va les suivre dans leur travail pour la mise en place d'un projet et on leur laisse l'initiative du projet dès lors que ça touche bien sûr aux droits de l'homme et ils pourront choisir des projets qui les intéressent et qui correspondent à leur organisation. Et nous, notre travail sera de les accompagner pour s'assurer de la mise en œuvre et de l'impact. Voilà. C'est un peu résumé l'objectif de cette... Pour ouvrir officiellement cette cérémonie, j'ai l'honneur d'inviter tout d'abord la représentante de Gouvernance Group pour le mot de bienvenue, Spérantia Moïse. Merci, mesdames, messieurs, les représentants de l'Union européenne, les représentants du Haut Commissariat aux droits de l'homme, les membres du ACDH, les membres de Gouvernance Group et bien entendu, chers participants, chers invités en vos rangs, grades, titres et qualités. C'est avec un immense plaisir que le ACDH et Gouvernance Group vous souhaitent la bienvenue à cette cérémonie marquant la clôture de la formation de renforcement des capacités des membres des organisations de la société civile qui est réalisée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en appui avec Gouvernance Group et surtout financée par l'Union européenne. Durant 4 mois, dans un contexte difficile et de nombreux défis auxquels notre société fait face, vous, participantes et participants, vous avez fait preuve d'un profond désir d'apprendre, de détermination et surtout de rigueur. Votre présence régulière et votre engagement témoignent non seulement de votre volonté de progresser, mais aussi la conviction que la société civile a un rôle essentiel à jouer de la promotion des droits humains, de la démocratie, de l'état de droit en Haïti. Aujourd'hui, cette cérémonie est une reconnaissance de vos précieux efforts, de votre persévérance et de votre contribution à une évolution de la question des droits humains dans notre pays. Au nom des organisateurs de cette session de formation, je vous félicite chaleureusement et vous encourage à mettre en œuvre et en pratique les connaissances et compétences acquises au service de vos communautés, dans un esprit d'engagement citoyen. Je souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente continuation et encore une fois, bienvenue à cette cérémonie. Merci.
Bonjour tout le monde. Monsieur le protecteur du citoyen et son adjoint, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Madame la représentante de Gouvernance Group et son équipe, chers partenaires de la société civile, Mesdames et Messieurs, membres de la presse, et enfin, chers collègues. C'est vraiment un grand plaisir, un immense plaisir, je dois dire pour moi, au nom du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la première phase de ce programme de formation. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement les membres et les représentants des 23 organisations de la société civile qui se sont mobilisés pour ce projet et autour de ce projet, et également de saluer notre partenaire opérationnel, l'organisation Gouvernance Group. Permettez-moi donc également de saluer notre partenaire financier sans qui cette formation n'aurait pas pu avoir lieu, l'Union européenne. Mesdames et messieurs, ce programme de formation répond d'abord à une première demande importante, celui de renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles des défenseurs des droits de l'homme en Haïti. Dans un contexte marqué par de multiples défis en matière de gouvernance, de justice sociale et de respect des droits fondamentaux, ce type d'investissement dans les capacités nationales est crucial maintenant. Ce programme répond également à notre besoin, qui est celui, je dirais, d'abandonner de notre côté, du côté du Haut Commissariat des droits de l'homme, l'approche de formation à court terme, de formation de 2 jours, de formation d'une journée, et donc de opter pour une approche qui est beaucoup plus longue et qui permet de discuter en profondeur, comme vous l'avez noté, de thèmes spécifiques. Au cours de ces 4 mois, les participants ont pu se former sur des thématiques variées, mais essentielles, telles que les principes fondamentaux des droits de l'homme, les méthodes d'enquête et d'investigation, l'organisation et la gestion de projets, la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi la prévention sur les exploitations sexuelles. Tous et toutes, vous êtes désormais mieux outillés pour poursuivre vos missions au service de la promotion des droits de l'homme, de la justice et de l'égalité. Cette cérémonie marque la fin du premier cycle de la formation. Chers participants, désormais, une seconde étape débute. Toujours avec l'appui de Gouvernance Group, le Haut Commissariat des droits de l'homme s'apprête à lancer son programme de mentorat. Cette phase vise à accompagner chacun d'entre vous dans la mise en œuvre pratique des acquis de cette formation, à travers un appui technique, mais également un appui financier, toujours grâce à l'Union européenne. Cet appui financier est destiné à renforcer les projets et les actions sur le terrain de vos organisations. Et à cette fin, à la fin de cette cérémonie, je signerai un protocole symbolique avec les représentants des organisations qui sont présents aujourd'hui. Je dis bien les représentants. Par ce biais, ces organisations des droits de l'homme pourront s'assurer que l'apprentissage de ces derniers mois peuvent se traduire en résultats tangibles au sein de votre communauté et de votre société. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je tiens de nouveau à remercier et reconnaître le rôle indispensable des partenaires techniques et financiers, en espérant que leur appui puisse continuer pour qu'on puisse également poursuivre ce type d'initiative dans les mois et les années qui viennent. Aux côtés de l'Union européenne et du Gouvernance Group, enfin, et de nos partenaires, nous restons déterminés à poursuivre le travail que nous avons entamé pour promouvoir une société haïtienne où chaque citoyenne et chaque citoyen peut jouir pleinement de ses droits et libertés. Je vous remercie. Monsieur le protecteur des citoyens, son adjoint, Monsieur le représentant au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame la représentante du Gouvernance Group, Mesdames, Messieurs de la presse, chers partenaires, chers participants, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'Union européenne à l'occasion de cette cérémonie de clôture et de remise de certificats de formation pour les défenseurs des droits humains en Haïti.
Ce programme, mis en œuvre par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avec l'engagement de la société civile haïtienne et Governance Group, a permis de rassembler 27 participants et participants issus de 23 organisations. Ensemble, vous avez bénéficié d'un parcours intensif fondé sur 6 modules de formation et des outils innovants, adaptés aux réalités et aux défis spécifiques auxquels vous êtes confrontés. Votre engagement tout au long de ce processus est remarquable. Dans un contexte difficile, marqué par de nombreuses contraintes, vous avez démontré non seulement votre détermination à renforcer vos capacités, mais aussi votre volonté de mettre ces nouvelles compétences au service de vos organisations et de vos communautés. C'est cette résilience et ce sens des responsabilités qui inspirent confiance pour l'avenir. La remise des certificats que nous célébrons aujourd'hui est une étape importante, mais elle ne constitue pas une fin en soi. Elle marque le point de départ d'un engagement renouvelé avec le processus de mentorat. Nous comptons sur vous pour vous faire vivre, partager et multiplier l'impact de cette formation afin que la promotion et la protection des droits de l'homme, des droits humains en Haïti se renforcent jour après jour. L'Union européenne est fière d'avoir contribué à cette initiative. Nous sommes convaincus que la défense des droits humains et le renforcement de l'État de droit sont essentiels à la paix, à la justice et au développement durable. C'est pourquoi nous continuerons à soutenir, aux côtés de nos partenaires, celles et ceux qui ouvrent avec courage et conviction pour la dignité et la liberté de toutes et tous. Je tiens à féliciter chaleureusement chacun et chacune d'entre vous pour vos efforts et votre réussite. Recevoir ce certificat, c'est aussi porter la responsabilité et la fierté d'appartenir à une communauté de défenseurs de droits humains en Haïti. Je vous souhaite plein de succès dans vos futures actions et je vous remercie de votre engagement. Merci beaucoup. Il m'est attribué les seigneurs ce matin, au nom de tous mes collègues qui ont suivi la formation, de vous présenter aujourd'hui les acquis de cette formation que nous avons suivie avec tant d'enthousiasme. Et je le fais avec un cœur rempli de fierté, de gratitude et un petit brin d'humour. Parce que cette formation ne fut pas simplement une formation sérieuse, elle fut pleine de vie et de rigueur. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement le Haut Commissariat aux droits de l'homme et la délégation de l'Union européenne. Grâce à vous, nous avons eu accès à un espace où l'apprentissage des droits humains se conjugue avec passion, solidarité et entraide. Merci de nous avoir permis de poser toutes nos questions, même les plus embarrassantes, mais toujours pertinentes. Merci également à toutes les institutions qui se sont fait représenter. Merci à l'OPC de nous avoir donné cette opportunité, mon collègue Eric et moi, de pouvoir participer à cette formation. Cette formation, mesdames, messieurs, a été bien qu'une simple formation, un simple cours. Elle a été une famille vivante, drôle et parfois compétitive. Mon collègue Robert va tout à l'heure vous expliquer en long et en large comment a été l'ambiance chaleureuse entre nous durant cette formation. Je vais surtout m'attarder ce matin à représenter les acquis de cette formation. Mais permettez-moi d'abord de saluer nos préfets de discipline, ces dames qui se sont démarquées, qui ont pu nous contrôler. Merci beaucoup, mesdames. Spérancia, surtout, dont la présence s'impose naturellement avec charisme et élégance. Merci à vous, chères dames. Développer des compétences de leadership pour inspirer, guider et mobiliser efficacement les équipes. Merci encore, Vanessa. Notre chère Spérancia Moïse, avec qui nous avons appris la gestion des organisations, gouvernance, leadership, mobilisation de ressources. Elle nous a appris à maîtriser les techniques de communication et d'animation pour faciliter l'apprentissage et la participation.
M. Youvens, avec qui nous avons eu le reporting, qui nous a permis d'acquérir les compétences pour rédiger des rapports clairs, précis, pertinents pour la gestion des projets. Protection et action humanitaire, qui nous a permis d'avoir des acquis sur les principes, l'assistance et réponse aux crises. La PSEA avec notre chère Lara, qui nous a permis de prévenir et répondre aux situations d'exploitation et d'abus sexuels dans le cadre des projets ou institutions. Nous avons aussi eu Catherine, qui nous a accompagnés sur la question des violences basées sur le genre. Ce cours nous a permis de comprendre, prévenir et répondre sur les violences sexuelles et basées sur le genre. À travers ce cours, nous avons pu comprendre comment reconnaître les situations de VBG et leurs conséquences, mais également comment nous pouvons renforcer la protection et la résilience au niveau communautaire. Mesdames, Messieurs, à travers ces cours, si on devait continuer à présenter chacun de ces cours, il y a beaucoup à dire, car nous avons beaucoup appris. Merci encore à tous et à toutes. Chacune de ces formateurs ont emporté une couleur unique, transformant notre apprentissage en une expérience vivante, concrète et profondément humaine. Mais parce que nous avons grandi dans cette salle, nous avons aussi eu des moments pleins d'espoir et de détermination. Encore une fois, je vous dis merci, car nous repartons avec des outils, des souvenirs, des visages, des rires, mais une conviction: la défense des droits humains est une œuvre collective et nous sommes la preuve. Merci encore. Vouloir bien vous mettre debout pour observer une minute de silence en souvenir de toutes les victimes de la terreur injustifiée, de la bêtise humaine, tant en Ukraine qu'en Palestine, qu'en Haïti et partout ailleurs dans le monde. Merci. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui, dans un moment extrêmement difficile où nous vivons une crise conjoncturelle la plus terrible de notre histoire, et au moment où, je dirais, la priorité internationalement se fixe davantage sur la résolution de la crise sociopolitique et surtout sur la crise humanitaire, et le Haut Commissariat a eu l'ingénieuse idée de se fixer dans cette résolution de cette crise par la formation, par le renforcement organisationnel de la société civile. C'est en ce sens que je pense que cette initiative est extrêmement louable et nous apprécions cette initiative. Et le Haut Commissariat aux droits de l'homme a fait de son possible et de son mieux pour nous donner une formation de qualité. Tellement de qualité, nous autres, nous nous plaignons à nous dire, nous jouons à cela, nous disons que ce n'est pas une simple formation, ce n'est pas une clôture d'une simple formation que nous allons faire ce matin, c'est un doctorat. Nous nous estimons un peu plus compétents et nous avons beaucoup appris. Nous sommes tous et toutes responsables d'organisation, du moins agents de la société civile dans chacun de notre domaine respectif. Donc nous sommes des professionnels du domaine. Nous savons ce que c'est que le droit de l'homme. Mais effectivement, cette formation a beaucoup renforcé notre capacité et nous nous sentons prêts pour mieux faire nos travail, pour mieux mettre en application tout ce que nous avons appris ici. Donc merci beaucoup au Commissariat des droits de l'homme. Nous remercions également son partenaire technique, Gouvernance Group. Nous avions dit Haïti Terre de Vent, de Feu, d'eau et de vie. Donc, dans cette formation, nous avons chacun nos différents, nous sommes différents. Donc, les discussions étaient très explosives, très chaudes, au point des fois d'empêcher, malheureusement, et les autres bureaux de fonctionner. Mais je les remercie car ils ont toujours su nous comprendre, et Gouvernance Group aussi est toujours là pour apaiser les tensions entre nous autres et eux autres. Donc ça a fait que nous nous sommes toujours trouvé un terrain d'entente. Et nous sommes fiers de Gouvernance Group qui a su, avec tact bien sûr, nous rappeler à l'ordre quand il le faut,
et mener à bien cette formation aux côtés du Haut-Commissariat des droits de l'homme. Merci beaucoup, Spérentia, merci beaucoup. Et nous remercions... Fondation J'éclairé. Non, elle n'est pas là.